الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah mes frères, donc on se retrouve pour chaque Jumu'ah de fin de mois et comme vous le savez elle porte sur l'essence du Coran et l'importance de sa méditation. Et subhanallah, durant ce mois j'ai vu un exemple qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est une personne qui parlait, qui allait au gym, donc il faisait du sport, et il parlait des salles de sport, subhanallah. Et lorsqu'on regarde les salles de sport, il faisait une comparaison avec le Coran. Il disait, lorsqu'on regarde les salles de sport, beaucoup de gens travaillent les muscles apparents, les muscles qui se voient, ce qui fait une belle allure. Mais peu de gens travaillent, ce qui est le plus important, c'est le cardio, la santé intérieure. Et ce qui est vraiment important. Parce que quand on monte des escaliers, on n'a pas besoin d'avoir des grosses épaules. On a besoin d'avoir une bonne santé, de bien respirer. C'est le muscle qui est le plus important, le point du sport qui est le plus important. Et il disait, c'est la même chose avec le Coran. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, on l'a en apparence. On a une mémorisation du Coran, on apprend les règles de récitation du Coran, mais dans le fond, malheureusement, des fois, c'est un peu vide. Et pour moi, le premier défaut, on a juste cet aspect, cette belle lecture où on aime bien l'écoute du Coran et la belle récitation, et c'est très bien, c'est la meilleure des paroles. Mais il ne faut pas qu'on oublie cet intérieur, cette chose fondamentale qui est en comparaison la méditation du Coran et son application. Donc ce serait comme ce petit exemple entre le gym et le Coran. Et subhanallah, lorsqu'on s'arrête sur l'essence du livre d'Allah, on voit qu'il est rempli de sens et il est rempli de leçons afin que ça tire en nous des actes et que ça nous change. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on marche dans l'ordre de Riyad al-Salihin. Donc on marche dans l'ordre de ces chapitres. Et aujourd'hui, le sujet c'est Al-Sidq, qu'on pourrait traduire par la sincérité et la véracité. Donc la véracité dans les propos, dans les paroles et dans les actes. Allah dit, pour commencer, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allah il dit ô vous qui avez cru. Donc il s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi. Craignez Allah. En premier, Allah il nous dit de le craindre. Puis ensuite, il nous enjoint, il nous ordonne. C'est un ordre. Il nous dit et soyez du nombre de ceux qui sont véridiques. Et soyez avec les véridiques. Et lorsqu'on voit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour être Al-Amin, qu'on pourrait traduire par le digne de confiance, celui qui est cru, celui qui est véridique. Subhanallah. Lorsqu'il est arrivé aux gens, lorsque le verset du Coran وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a averti les gens. Il leur a dit que pensez-vous de moi? Les gens lui ont dit on pense que tu es sincère, tu es digne de confiance et t'es cru, tu es véridique. Il a dit alors je vous annonce que je suis pour vous un avertisseur. Et beaucoup de gens ont cru en lui. Pourquoi? Parce qu'il était connu déjà avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour ses hautes qualités, pour sa haute moralité. Comme Allah dit dans le Coran, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu as certes une moralité imminente. Ensuite, on voit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Ka'b ibn Malik. Et c'est une histoire, subhanallah, qui nous fait beaucoup réfléchir à notre situation. Pour résumer, puisque c'est une histoire qui est quand même longue, je vous invite à la lire et moi-même à la relire. Ka'b ibn Malik, il n'a pas pu assister à une bataille, à une expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sentier d'Allah. Il n'a pas pu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu de cette expédition, il est parti voir ceux qui n'étaient pas venus, s'ils avaient une excuse, qu'est-ce qui les a retenus. Donc il est parti voir un groupe de ceux qui étaient restés. Et donc parmi eux, il y en a qui commençaient à comploter, qui commençaient à se dire ah qu'est-ce qu'on va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel mensonge on va inventer. Et Ka'b ibn Malik il était avec eux. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, il lui a dit oh Ka'b, qu'est-ce qui t'a retenu? Ka'b ibn Malik il n'a pas pu s'empêcher de dire la vérité. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit j'aurais pu te mentir, tu aurais pu me croire, j'aurais pu t'inventer un mensonge. Mais j'ai eu peur et j'ai su
qu'Allah, il t'aurait mis en colère contre moi à travers ce mensonge. Parce qu'Allah, il sait si je dis la vérité ou si je mens. Même si ma parole, elle va te paraître vraie, tu vas me croire. C'est très simple de mentir à une personne. Allah, il sait que je mens et Allah, il va m'exposer tout ou tard. Il y a un proverbe en français qui dit, lorsque la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Ça veut dire que les deux, ils vont arriver au point, sauf qu'il y en a une qui est plus vite, qui est plus lente que l'autre. La vérité, elle met du temps à venir. Mais tôt ou tard, ton mensonge, si tu as comploté quelque chose, ton mensonge, il va être dévoilé. Même si personne ne se doute de rien. Tôt ou tard, Allah, il va t'exposer. Et ça, c'est parmi les lois qu'Allah a mis dans cette dunya. Et donc, il a été sincère. Mais il a été sincère, ça ne veut pas dire que ça y est, c'était fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ok, tu as été sincère, ça y est, c'est bon, tout est pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je vais attendre jusqu'à qu'Allah révèle à ton sujet. Je vais attendre qu'Allah dise, envoie un verset. Pendant ce temps, tu ne parleras à personne. Et t'es comme un peu banni de la société. Même sa femme, tellement ils obéissaient aux ordres d'Allah, même sa femme, elle ne parlait plus à Ka'b al-Malik. Il était coupé. Vous imaginez, c'est quoi? Imaginez un jour, vous sortez dans la rue, vous allez faire vos courses, personne ne vous parle. Juste comme une interaction comme ça. C'est difficile ou pas? Un jour, 2 jours, 3 jours. Il a été éprouvé pendant 50 nuits. 50 nuits, donc c'est un mois, presque 2 mois, subhanallah. Est-ce que c'est une épreuve? Oui, c'est une épreuve. Allah il dit dans Surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah il dit, Alif Lam Mim, donc le début de la sourate, les gens pensent-ils qu'on va les laisser croire, qu'on va les laisser dire nous croyons sans qu'ils soient éprouvés? Allah ensuite il dit, nous avons certes éprouvé les gens qui étaient avant eux et Allah va très certainement savoir qui sont les gens qui sont véridiques et il va très certainement différencier entre les gens qui sont véridiques et les gens qui sont sincères dans leurs propos. L'exemple ultime c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. On voit ce compagnon ça aurait été si simple pour lui, mais c'est sa foi en fait qui l'a empêché. C'est sa foi, c'est sa croyance en Allah, c'est son lien avec Allah qui l'a empêché. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le croyant peut être faible? Il lui a dit, est-ce que le croyant peut être faible? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, le croyant peut être faible. Tu peux être croyant et être faible. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que le compagnon lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le croyant peut être avare, proche de ses sous, il donne pas beaucoup, tout ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui, il peut être avare et croyant. C'est pas une très haute qualité, mais il peut être les deux. Ça peut être compatible. Et ensuite, ce compagnon lui a dit, est-ce que le croyant peut être croyant? L'homme peut être croyant et peut être menteur. Donc un menteur répétitif, une personne que tout le temps il ment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non. Il lui a dit non, le croyant ne peut pas être menteur répétitif et croyant en même temps. Parce que c'est des choses qui se contredisent. L'essence même, le résultat en fait de notre foi, ça doit être cette sincérité. En premier vers Allah, notre attention sincère, la sincérité, mais aussi notre véracité et notre crédibilité vers les gens. C'est important pour moi en premier de s'efforcer. Des fois le mensonge il est tentant. Des fois on se dit, ah, là si je mets ce petit mensonge, à titre d'exemple, il y en a beaucoup parmi nous ici qui sommes à l'école. Beaucoup d'entre nous sommes à l'école. On prend l'exemple de j'ai une mauvaise note à un examen qui vaut 30% de ma session ou 30% de mon étape. Étape 1, je prends 0 en maths. J'arrive à la maison, je dis à mes parents, alhamdoulilah, j'ai eu 90. Tôt ou tard, le professeur sallam il a dit aussi dans un hadith, très certainement, le professeur sallam il a dit, laisse ce qui te porte du doute pour ce qui ne te procure pas de doute. Très certainement, ensuite il a dit très certainement, la véracité dans les propos apporte une tranquillité. Et le mensonge procure du doute. Pourquoi le mensonge et la sincérité? Pourquoi la sincérité procure du doute, de la sérénité? La véracité procure de la sérénité et le mensonge du doute. Parce que subhanallah, imagine moi je te dis, tu me poses une question, même si par exemple tu me dis t'as eu combien à ton examen, je te dis j'ai eu 10%. C'est vrai, c'est difficile à dire, mais moi je suis tranquille. Même si tu me dis non tu mens, je mens pas, c'est la vérité. Même si tu me ramènes tous les gens de la terre qui me disent non tu mens,
Je vais être sûr de mes convictions parce que j'ai dit la vérité. Mais si maintenant je mens et je dis j'ai eu 90, après un mois après on me dit est-ce que t'as eu combien? Et je vais changer par exemple, non j'ai eu 80. On va savoir que je mens, subhanallah, je vais pas être tranquille au fond de moi. Donc le prophète sallam, on voit que les conseils que le prophète sallam donnait, c'est les plus utiles qu'on peut appliquer dans notre vie. Qu'Allah nous permette et qu'Allah me permette en premier, et à nous tous, d'être des gens sincères, d'être des gens véridiques dans les propos. Ce qui résulte de la véracité, les résultats du fait de dire la vérité, ils sont énormes, subhanallah. On voit par exemple, si une personne elle nous dit donne ta parole et on la donne et qu'on ne ment jamais, on va être cru, ça va être une facilité dans la vie. Mais en premier vis-à-vis d'Allah. C'est tout ce qu'on espère en premier, la récompense venant d'Allah. Et donc, un point aussi qui est très important. Des fois, il y a des gens malheureusement, et c'est une pensée qui peut nous traverser l'esprit. On dit, moi je dis tout le temps la vérité, tout ça, et la personne à côté de moi tout le temps elle ment, mais lui tout va bien dans sa vie. Lui il est tranquille, lui il ment tout le temps, à chaque parole qu'il dit c'est un mensonge. Mais il a de l'argent, alhamdoulilah il a une bonne vie, tout ça, mais sa vie elle est bâtie sur le mensonge. Et moi je suis là, j'essaye d'être sincère, j'essaye d'être à mon affaire, d'être droit dans mes bottes comme on dit, de faire les choses bien, et il m'arrive que des calamités. Je trouve pas de travail, ou j'ai des problèmes dans ma famille, tout ça. Sauf qu'on oublie le fait que le prophète sallam, lorsque Ka'b bin Malik lui a dit la vérité, ça a attendu 50 jours avant qu'Allah décrète son jugement. Le résultat et la récompense de la vérité va peut-être pas venir directement, mais elle va venir tôt ou tard. Et si elle vient pas maintenant, vous êtes sûr qu'elle vient dans l'au-delà. Et Allah va nous augmenter en degrés. Également, Allah, tôt ou tard, il va dévoiler et tôt ou tard, il va exposer les gens qui mentent. Une personne, elle peut être prise par les gens, elle peut être crue par les gens quand il ment, mais il ne va pas être cru par Allah. Il faut qu'on ait cette vision. Et quand je dis il faut qu'on ait, moi en premier, je suis pas là en train de, je le répète, c'est très important, je suis pas là en train de dire quelque chose et moi je suis, non, non, non. Pour moi en premier, il faut qu'on soit au courant et qu'on soit convaincu que Allah, c'est lui qui compte. C'est pas les gens. Les gens, ils vont me croire très facilement quand je mens. Les gens, ils vont me croire, les gens même, ils vont pas me croire quand je dis la vérité. Mais ce qu'on espère, c'est qu'on soit compté auprès d'Allah comme véridique. Et si Allah il nous compte auprès de lui comme véridique, là on va être compté auprès des gens comme véridique et tout va aller bien. Mais ça demande des efforts. Les affaires de la religion, les affaires qui concernent l'au-delà, tellement c'est grand, les efforts à faire, ils sont élevés. Les efforts à faire, ils sont pas faciles. Des fois, on n'est pas tenté par faire ces efforts. Mais c'est là la beauté de la chose. Dans la difficulté sort le meilleur de la personne, subhanallah. On voit les gens qui ont vécu des choses difficiles, ça sort des choses, en eux des belles choses. Donc, on va être éprouvé, c'est une conviction qu'on a. C'est un verset c'est des versets qu'Allah nous a révélés dans lesquels on croit. On va être éprouvé, c'est sans aucun doute. Peu importe ce que tu fais dans ta vie. Donc, à nous d'être sincères et à nous d'être comme Allah veut qu'on soit. Qu'Allah nous permette d'être à la hauteur de ce qu'il attend de nous et qu'Allah nous pardonne nos fautes. On va certainement trébucher, mais c'est pas grave, on va forcément trébucher. Le but c'est d'être sur le chemin, d'être en route, Inch'Allah. Et tout va aller bien, bi'idhnillah. Également, Inch'Allah, une annonce, comme vous le savez, tous les samedis après Maghrib, il y a notre rassemblement. Inch'Allah, demain c'est le rassemblement de chaque mois. Inch'Allah, demain c'est c'est quoi le sujet? Le sujet عن أي موضوع غدا نعم. Donc Inch'Allah, demain le rassemblement c'est sur les habitudes, les bonnes habitudes à prendre et la meilleure des habitudes qu'on peut prendre c'est d'être véridique. Subhanallah. Donc Inch'Allah ça va être ça le sujet du rassemblement. Venez tous Inch'Allah à 6h. Oui, à 6h, c'est important de dire l'heure. Inch'Allah, c'est après le Maghrib. Donc Inch'Allah, venez, il y aura de la nourriture Inch'Allah. Venez, ramenez vos enfants, ramenez tout le monde et ramenez-vous aussi. Inch'Allah, ça va être donc sur le fait de prendre des bonnes habitudes et l'importance des bonnes habitudes en islam. Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Jazakumullahu kulla khayr.